6h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On démarre avec l'actualité au plan national. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier Abidjan pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Thiemo Komélié-Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres de son cabinet. 200 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. C'est la somme que la Banque européenne d'investissement prévoit d'injecter dans les secteurs clés comme la cacaoculture, la reforestation durable et le soutien aux petites entreprises. L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, et le vice-président de l'institution financière, Fatou Fofana. En visite de travail en terre ivoirienne, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu ce vendredi 17 janvier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemo Komélié-Koné. Il annonce un soutien économique de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, dans des domaines comme l'agriculture durable, la création d'emplois pour les jeunes ou encore la formation à de nouveaux corps de métier. Nous avons annoncé depuis l'arrivée de la mission des projets qui se montent au total à près de 200 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros, qui sont des projets principalement sur le soutien à la stratégie ivoirienne de reforestation et de reforestation durable, et des soutiens à la BNI qui va mettre en place une stratégie de soutien aux petites entreprises coopératives qui sont présentes dans le domaine du cacao durable. Et tout ça correspond aux priorités de l'Union européenne, qui sont à la fois le soutien à la transition bas carbone et le soutien au cacao durable. Lors de cette rencontre au palais présidentiel d'Abidjan, le vice-président de la Banque européenne d'investissement était accompagné de la représentante de la Commission européenne pour les partenariats internationaux. Myriam Ferrand assure d'un appui de l'Union européenne au développement inclusif de l'économie ivoirienne. En appui de la Banque européenne d'investissement, nous représentons l'offre européenne de soutien à la Côte d'Ivoire à travers un partenariat qui est extrêmement fort. Et également pour envisager des pistes futures de coopération entre l'Union européenne en format équipe Europe. Et ce que nous appelons équipe Europe, c'est le fait que toutes les institutions européennes, tous les États membres, la Banque européenne d'investissement et les autres banques nationales coopèrent ensemble pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses priorités. Cet important investissement en Côte d'Ivoire se matérialise déjà par plusieurs signatures d'accords, notamment sur le financement de la lutte contre la déforestation, le développement de la cacaoculture durable et l'acquisition d'actions supplémentaires au sein de l'Agence pour l'assurance du commerce et de l'investissement en Afrique. Abidjan abrite depuis hier la journée du producteur du coton et de l'anacarde. L'événement lancé par le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, célèbre les producteurs et met en lumière les avancées des filières. Augmentation des récoltes, revenus en hausse et transformation locale renforcée parmi les acquis. Mahama Traoré et Adama Kiré étaient au parc des expositions pour couvrir cet événement. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer, au nom du vice-président de la République, que le prix bord-champ de la noix de cajou est fixé à 425 francs. Ce prix d'achat, en hausse de 54% par rapport à la précédente campagne, est annoncé à l'occasion de la première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. Le vice-président Thiemo Komélié-Koné est venu ouvrir les travaux de cette journée, initiée en vue de célébrer le monde paysan. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou et quatrième pays africain producteur de coton, compte plus de 450 000 producteurs de cajou et 120 000 planteurs de coton. Leur courage et leur détermination méritent notre reconnaissance. Ils ont su conjuguer tradition et innovation, contribuant ainsi à la prospérité des zones rurales et à l'essor de notre agriculture. Les acteurs reconnaissent que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour nos deux filières. Des subventions de plus de 100 milliards de nos francs ont été octroyées ces 3 dernières campagnes aux producteurs du coton pour améliorer le prix d'achat du coton graines et réduire le prix des engrais.
Les prix fixés dans la filière anacarde ont généré pour les producteurs des revenus de l'ordre de 335 milliards de nos francs par année sur les 5 dernières années. Depuis 2013, le binôme anacarde-coton connaît un essor de 352 000 tonnes. La production nationale de coton avoisine aujourd'hui les 600 000 tonnes. Quant au cajou, le volume de noix récolté s'est accru en l'espace d'une décennie, passant de 500 000 tonnes à 1,2 million de tonnes en 2023. Ces progrès sont le fruit d'une réforme engagée en 2013 par le gouvernement. Chers parents producteurs, nous sommes appelés à accroître notre productivité et à maintenir la qualité de nos produits. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je puis vous assurer que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement demeurent aux côtés des producteurs dans cette quête de l'excellence, car c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et notre détermination, que nous parviendrons à propulser notre agriculture vers un avenir encore plus prospère et durable. Assurant les producteurs du soutien de l'État, le vice-président Tiemoko Meili les engage à relever les défis liés à la durabilité des deux filières. Il nous faut ainsi veiller, dans la mise en œuvre de nos politiques, à continuer de promouvoir des pratiques agricoles tenant compte des défis environnementaux et climatiques. À cet égard, il est impératif que nous adoptions des technologies modernes et que nous mettions la recherche scientifique au cœur de nos actions afin d'assurer la résilience et la pérennité des filières concernées. La transparence et la traçabilité, depuis l'achat jusqu'à l'exportation, doivent être aussi assurées. Et les réformes stratégiques initiées par le gouvernement doivent être mises en œuvre avec efficacité et rigueur. Rigueur et surtout vigilance face à l'exportation illégale des produits, la traque est d'actualité. Ces pratiques illicites compromettent la transparence et privent les filières de ressources importantes. Une collaboration étroite, soutenue par des contrôles rigoureux, est donc indispensable pour lutter contre ce fléau. Outre la célébration des meilleurs acteurs, le défi d'améliorer le niveau de transformation des deux produits de rente va également meubler cette première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. L'objectif visé est de hisser le taux de transformation du cajou, actuellement de 30%, à 50% d'ici 2030. Restaurer 20 millions d'hectares de forêt d'ici 2030, un défi ambitieux pour la Côte d'Ivoire, avec un budget global de 616 milliards de francs CFA, dont 65% attendus du secteur privé. Le ministre Laurent Tchagba a rencontré la SEGECI. Objectif, mobiliser davantage les entreprises pour réussir la mise en œuvre de la stratégie de préservation, réhabilitation et extension des forêts. Franck Quadio. Le défi de la restauration du couvert forestier ivoirien d'ici à 2030 au centre de cette rencontre à la maison du patronat. Les entreprises ivoiriennes sont invitées par le ministre des Eaux et Forêts à s'impliquer durablement dans la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, l'ASPREF, qui mobilise pour la période 2019-2030 616 milliards de francs CFA, de 65% supportés par le secteur privé. Nous, on se déplace pour aller à Paris, pour aller à New York, à Washington, pour pouvoir voir les bailleurs, mais le secteur privé qui est sur place, on ne le consulte pas. Donc c'est pourquoi je suis venu voir le secteur privé en passant par leur fêtière, à l'effet de les associer. Eux aussi, s'ils acceptent de venir prendre ces forêts en convention, ces conventions-là, une fois qu'ils sont en train de les mettre en place, eux, ils vont gagner et puis l'État va gagner. C'est donc un partenariat gagnant et les patrons ivoiriens sont engagés à multiplier les axes de collaboration. Déjà en filigrane, un comité paritaire pour finaliser les points de convergence. Un comité qui va regrouper les deux parties et qui permettra d'approfondir les échanges. Ça va être à une autre occasion pour nous aider à sensibiliser nos membres et les amener à s'intéresser à ce qui se fait
dans le cadre des eaux et forêts. Et justement, il y a bien des avancées. La régression de la déforestation est de plus en plus une réalité. On est passé de 275 000 hectares en 2000 à 26 000 hectares de pertes aujourd'hui. L'objectif final pour 2030 est zéro déforestation. Une nouvelle discipline verra le jour dans l'enseignement technique. Il s'agit de la formation solaire photovoltaïque. Pour cela, une réunion s'est tenue dans la commune du Plateau et elle a rassemblé les responsables des différents ministères techniques. Ahmed Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement du marché et de promotion de l'emploi. Dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité en Côte d'Ivoire. Un projet mis en place par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et visant 5 lycées professionnels, à savoir les lycées de Daoukro, Man, Abengourou, Boaké et Gagnoa. Ce projet est important parce qu'on parle d'efficacité énergétique, de mix énergétique. Il s'agit aujourd'hui de produire l'énergie autrement et de l'énergie qui va moins polluer l'environnement. Et donc pour arriver dans ce paradigme nouveau, il va falloir avoir des techniciens, des ingénieurs, du personnel qualifié. Un projet mené de bout en bout par la coopération allemande, elle-même mandatée pour sa mise en œuvre par l'Union européenne. Ce projet est fondamental parce qu'il représente la contribution de l'Union européenne avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans le pays, en application totale, bien évidemment, des engagements pris par le gouvernement pour la lutte contre le changement climatique. Et de notre part, c'est une très belle illustration de la collaboration de l'Union européenne via sa stratégie soutenable que nous appelons Global Gateway. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a adressé ses remerciements à la responsable du projet et à son équipe pour le travail accompli, en vue de la mise en place de ce projet qui introduit dans son dispositif une offre de formation en énergie renouvelable comprenant plusieurs objectifs. Ils sont nombreux, ces amoureux de la littérature, à avoir pris part à une cérémonie de dédicace à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce sont 12 ouvrages qui ont été dédicacés, un moment riche en échanges autour des livres et de la pensée académique. Davis Oyo. 12 ouvrages, 12 auteurs et une seule passion, celle de l'écriture. Ces œuvres littéraires sont mises à l'honneur à cette cérémonie de dédicace initiée par les nouvelles éditions Balafon. Je me suis intéressé à un domaine pour trouver une voie ou des voies qui soient plus adaptées à notre façon de voir, à notre façon de vivre. Les limites du rationalisme scientifique en matière politique, c'est que pour analyser ces deux espaces, il y a ce qu'on appelle la nature et de l'autre côté, les sciences qui s'intéressent aux sociopolitiques. Pour les initiateurs, l'objectif de cette cérémonie dépasse la simple présentation des ouvrages. Nous avons fait des dédicaces individuelles et on s'est rendu compte que le nombre grandissant, qu'il était important de trouver un cadre pour pouvoir faire cette dédicace groupée qui non seulement permet de présenter ces écrits importants à la communauté universitaire, mais également de créer ce qu'on appelle un dialogue entre les auteurs. Madame la Présidente voulait ici et maintenant dire merci à tous ces écrivains. Elle voulait aussi féliciter le professeur David Soro et son équipe qui organisent régulièrement ce genre de cérémonie pour que le monde intellectuel s'invite de plus en plus à laisser des traces. Ces 12 ouvrages sont signés par des éminents professeurs et experts dans plusieurs domaines d'activité. De l'actualité hors de chez nous, au Mozambique, le président Daniel Chapo a nommé son nouveau Premier ministre ainsi que 12 ministres, tous membres du parti au pouvoir, le Frélimo. Le nouveau Premier ministre est une personnalité déjà connue. Il s'agit de l'ex-ministre de la Justice, Maria Benvida Delfina Lévy. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée.